Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler ensemble de cette nouvelle lune en Sagittaire qui nous arrive le 1er décembre 2024 et voir en détail les énergies qui la composent. Alors, nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit faire des vœux. Voilà, la nouvelle lune c'est pour les vœux, la pleine lune c'est pour se libérer des blocages, des liens toxiques et toutes ces choses-là. Donc là, on va faire des vœux. Des vœux sur quel sujet? Eh bien sur le sujet du Sagittaire, parce que autant travailler avec les énergies en présence. Donc le Sagittaire c'est quoi? C'est le signe de la confiance en soi. Donc faire des vœux pour avoir confiance en soi, c'est bien. La confiance en soi, pourquoi? Parce que le Sagittaire, donc c'est un centaure en fait, quatre pattes par terre, quatre sabots bien par terre, bien plantés sur la matière, stable. Et il a intérêt à être stable parce que qu'est-ce qu'il fait après? Du coup, il tire sa flèche. S'il n'est pas stable, il est déséquilibré. La flèche va partir n'importe où, peut se planter sur quelqu'un, peut faire n'importe quoi, mais surtout pas atteindre son but. Et le but du Sagittaire, c'est quoi? C'est de viser la Lune. Il vise la Lune. Il vise la Lune, pourquoi? Parce que il veut décrocher la Lune, automatiquement. Il veut faire de sa vie quelque chose de génial. Il a des rêves, il veut les réaliser sur la matière. Donc il veut viser la Lune pour se ramener la Lune à lui. Voilà. Et donc, le Sagittaire, c'est ça. C'est la confiance en soi, parce qu'il a confiance dans ses projets. Il a confiance dans ce qu'il veut mettre. Un Sagittaire équilibré. Il a confiance dans ce qu'il veut réaliser dans sa vie, donc il s'en donne les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il vise la Lune. Il dit, ok, ça va m'aider. Et sa flèche aussi, sans viser la Lune, peut aussi viser le futur. C'est-à-dire qu'il veut aller plus loin. La flèche est une extension de lui. Donc, en fait, s'il veut aller là, il vise son but, il y va. Voilà. Donc on va être là-dessus. Le Sagittaire aussi, c'est le sage sur Terre. Donc, c'est un signe qui est normalement équilibré, qui est raisonnable. Qui ne part pas en sucette. Un Sagittaire non équilibré peut partir en sucette très loin. Ça, c'est net. Donc, normalement, il est posé. Je vous dis, 4 fers par grand, haut, parce qu'un Sagittaire, du coup, c'est quand même plus haut qu'un humain normal. Et donc, du coup, il a quand même une zone de vision qui est beaucoup plus étendue. D'accord ? Voilà. Mais son but, c'est l'incarnation. C'est la sagesse dans l'incarnation, c'est la confiance en soi dans l'incarnation, toujours ces 4 sabots par terre. C'est un signe de feu, donc c'est un signe qui dépote. Du coup, voilà, il ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot. C'est un peu comme... Alors moins que son copain le bélier, qui lui va foncer tête baissée, pour tout virer un peu ce qu'il a sur lui. On va dire que lui va être plus raisonnable, va être peut-être un peu moins fougueux, mais il a quand même la même puissance pour avancer dans la vie. Et puis c'est le feu sacré, je crois en moi. Et alors ces Sagittaires, c'est vraiment très présent. Des gens déséquilibrés, ça peut en faire des gens très orgueilleux, très, très hautains, très je me la pète, quoi. C'est moi et c'est moi. Pourquoi? Parce que du coup, on a déjà cette prestance plus haute, on a ce feu intérieur, ce feu qui fait briller aussi, et il est relié à la planète Jupiter. La planète Jupiter, c'est l'autorité intérieure, c'est je reprends mon autorité intérieure. Donc, si on n'est pas équilibré, on est du mauvais côté de ces énergies-là. Donc, je suis mon autorité intérieure, mais c'est mon autorité extérieure aussi. C'est-à-dire qu'en fait, j'écrase les gens. J'écrase les gens avec mon côté très mathureux, très, pas bling-bling, mais très, voilà, c'est moi. Trop de confiance en soi, voilà. Quelqu'un, par contre, d'équilibré en Sagittaire, lui, il va être dans la sagesse intérieure, il va être de super bons conseils, il va n'avoir aucun doute. Alors, c'est pas n'avoir aucun doute dans le sens péjoratif, mais il n'a pas de doute, il sait où il va. Il sait où il va parce qu'il a vu le chemin et parce qu'il a tiré sa flèche là où il voulait aller, donc il connaît son but en fait. Il a sa cible en plein dans la mire. Voilà, donc c'est ça, cette énergie de Sagittaire pour la confiance. On est toujours sur l'année 8, bon, elle va se terminer, je sais, je vous entends d'ici, l'année 8, oui, c'est ça, oui, on a compris, l'année 8. Voilà, donc...
Si vous n'avez pas, je vous invite à réécouter le podcast, même si en fin d'année, ça peut vous faire prendre conscience de dire « Ah ouais, tiens, ça s'est passé comme ça cette année-là, je comprends mieux. Pourquoi ?» Voilà. Mois de décembre, donc la guérison, le pardon du cœur, la guérison par le pardon, par l'amour, bien évidemment. Hein. Donc voilà, donc on va être sur cette énergie quand même, le Sagittaire est quand même sur une énergie aussi un peu altruiste quand il est sur décembre. Hein, parce que du coup le Sagittaire aussi, il y a une partie qui est sur novembre, mais enfin bon, là en ce qui concerne la nouvelle lune, on est sur décembre, et on est sur ce premier jour, donc on a quand même, il faut prendre conscience de l'importance de cette histoire de pardon sur ce mois-là, et se faire confiance en disant qu'on est capable de pardonner et de demander pardon aussi, parce qu'on entend toujours pardonner, ok, mais il faut savoir aussi demander pardon, il faut savoir aussi reconnaître quand du coup on n'a pas été cool sur un truc et qu'il faut vraiment quand même par contre s'excuser. Et c'est ce qui ramène la paix, c'est ça qui guérit, c'est qu'on est tellement allégé quand on a réussi à pardonner ou à demander pardon, c'est un truc de fou ça. Hein. C'est tout le travail d'une vie, hein. Savoir que l'univers ne met pas sur notre chemin des obstacles que nous ne pouvons pas surmonter. Alors, ça dépend bien sûr des gens, ça dépend des incarnations. Ça veut dire qu'il y en a qui sont capables de surmonter des pavés que d'autres se feraient écraser. Mais c'est que les autres ne sont pas venus vivre ça non plus. Donc à chacun son histoire, à chacun ses capacités de dépassement de ce qui va être dans sa vie. Mais ça veut dire surtout que même si dans votre vie vous dites « Ok, non, j'ai vécu ça, c'est pas pardonnable », c'est pas vrai. Ça va être peut-être très dur. Ça va être très dur. Ça veut dire que du coup, vous êtes venu bosser le pardon. Mais surtout, ça veut dire que si l'univers vous a mis ça sur votre route, c'est qu'automatiquement, il savait que vous étiez capable de pardonner le truc. Voilà. Donc, ne dites jamais « je ne peux pas pardonner ». Ce n'est pas vrai. On peut tout pardonner, même ce qu'on pense être impardonnable. Mais d'un autre côté, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Voilà. Hein, ça dépend de ce que vous êtes venu faire. Bon. On est sur un dimanche. Dimanche, le jour de la spiritualité, voilà, de la famille, mais aussi beaucoup de pratiques religieuses, donc très connectées, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de réception ce jour-là. Et c'est mieux, du coup, parce que c'est plus facile de recevoir un petit peu la guidance de l'univers pour savoir qu'est-ce qu'on va essayer de travailler. Voilà. Relié au soleil, donc la chaleur du soleil, ça va super bien avec le côté feu sacré du Sagittaire. Donc on est bien dans son énergie au Sagittaire avec cette histoire de feu solaire. Au niveau énergie, vous allez voir, c'est pareil, c'est hyper raccord. On est sur... Alors, enfin là, toutes les nouvelles lunes là qu'on a, là, les dernières nouvelles lunes, si je me souviens bien, la nouvelle lune du Scorpion, qui était le 1er novembre, on était sur une énergie 11, donc complètement reliée la renaissance au Scorpion. Là, on est sur une énergie 12, donc complètement reliée au mois de décembre. Et la nouvelle lune en Capricorne, on est sur une énergie, si je ne me plante pas, 14, je crois bien. Je vais reprendre mes notes. Oui, c'est ça, voilà. La nouvelle lune, énergie 14, donc la lumière et le passage après Noël, justement, avoir repris l'illumination par le pardon, tout ça. Enfin bon, bref, de toute façon, ça s'enchaîne toujours super bien, ça. L'univers, quand on décrotte les trucs, on a vraiment voilà. Enfin, moi, je suis toujours bluffée par cette histoire. Donc, quand on additionne tout, on arrive sur 12. 12, c'est l'énergie de guérison, c'est l'énergie du mois de décembre. Et commencer donc par une nouvelle lune en Sagittaire, donc la confiance en soi, sur la guérison, le pardon sur cette énergie, c'est absolument formidable. On est aussi sur une énergie 3, 1 plus 2, ça fait 3. Réflexion, hein, création. Donc là, on va être là, on va être bien pour réfléchir correctement à ce qu'on doit faire sur cette nouvelle lune. Le 12, au niveau arcane, c'est l'énergie du pendu, le lâcher-prise. Et pour pouvoir pardonner, il faut lâcher prise. Ça, c'est net. Il faut arrêter l'ego, il faut arrêter le mental, il faut arrêter la rancœur, il faut arrêter la haine, il faut arrêter toutes ces choses-là. Il faut lâcher prise. Donc, nickel d'être lié au pendu. Et il faut voir les choses sous un autre angle. Le pendu, il est quand même à la tête en bas, les pieds en l'air. Donc, ça permet de voir les choses différemment. Et de voir les choses différemment en lâchant prise, ça permet d'accéder au pardon, complètement. Et on est sur l'énergie 3 de l'impératrice. L'impératrice... on va dire l'impératrice, c'est la communication, c'est beaucoup, c'est les réseaux sociaux, c'est bling bling quand elle est un peu décalée, l'impératrice, mais c'est la famille aussi, hein, c'est celle qui œuvre pour maintenir sa famille dans la cohésion, dans l'amour de la famille, dans
voilà, dans maintenir les gens. Et c'est comment qu'on maintient les gens dans sa famille? C'est en pardonnant beaucoup. Beaucoup, et surtout à sa famille, parce que c'est vite fait d'en vouloir à des gens de sa famille. Les amis, bon, bah ça va, ça vient, et puis on s'embrouille avec. On peut faire une croix facilement sur un ami. Des fois, c'est pas facile, mais bon. Par contre, un membre de sa famille, c'est toujours plus compliqué. Donc on va être là, on va être vraiment sur ce travail-là. Voilà. Alors maintenant, le travail. Donc vous faites ce travail, évidemment, si ça vous fait vibrer. Si ça vous fait pas vibrer, ça vous parle pas, bah, vous laissez tomber. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire autre chose complètement. Endroit zen, tranquille, tout ce qui vous plaît, ensemble, musique d'ambiance, petite bougie, tout ça. Une feuille blanche, si vous raturez, vous recommencez, ça, il faut vraiment un truc sur une feuille blanche. Et on va écrire une magnifique lettre d'amour pour vous-même. Voilà, ça c'est le côté sympa. Donc, je vais reprendre mes petites notes, hein. En vous remémorant donc les événements de l'année passée, puisqu'on est quand même en fin d'année, les événements que vous avez réussi à dépasser, les difficultés que vous avez réussi à surmonter, les victoires et les défaites. Vraiment, voilà, vous faites un travail voilà, de vous poser par rapport à tout ce que vous avez vécu. Ok, donc vous pourrez ainsi vivre votre incarnation de la plus belle des manières, en conscience et en confiance, en retrouvant du coup le sens de votre chemin de vie, en écrivant du coup cette lettre. Dites combien vous êtes fiers quand vous écrivez quelque chose que vous avez vécu et que vous avez surmonté. Dites-vous combien vous êtes fiers. Je suis fière de moi. Marquez-le dans la matière. Hein. Confiance en soi. Marquez-le. Pour avoir confiance en soi, il faut être fier de soi. Hein. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est des gens qui ne sont pas fiers d'eux au final, qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont fait, en fait. Et souvent par rapport au jugement des autres. Mais le jugement des autres, on s'en fout. Le regard des autres, on s'en fout. Soyez fiers de ce que vous faites. Vraiment. Par contre, quand vous déconnez, alors soyez pas fiers d'avoir fait ça, et du coup, demandez pardon. Voilà, dans cette lettre-là, vous dites, voilà, tiens, là, à ce moment-là, j'ai pas fait ça, c'est pas terrible, j'ai fait ça, c'est pas terrible, je demande pardon. Voilà. Peut-être qu'un jour, vous serez capable de demander directement pardon à la personne, ça sera toujours mieux. Mais voilà, faites un bilan, mais surtout, soyez fiers d'avoir reconnu que vous aviez tort. C'est une victoire. Vous avez fait un truc qui n'était pas bien, mais vous le reconnaissez. Vous dites, ok, non, ça c'était pas bien. Il faut que je demande pardon. Donc déjà, vous pouvez marquer sur la lettre, je demande pardon. Et je suis fière d'avoir pris conscience que j'avais déconné. Voilà, sur toutes ces choses-là. Soyez fiers. Et vous ne laissez pas démonter le moral par les gens. Jamais. Jamais. C'est toujours le regard de l'autre. Le regard de l'autre, c'est ses peurs, c'est ses croyances limitantes, c'est sa façon de voir la vie. C'est pas la vôtre. La vôtre, c'est tous vos filtres à vous, et c'est déjà votre travail à vous de dépasser. Voilà. Juste pour regarder comme ça, je vous donne une petite anecdote perso. Hein. C'est vrai que sur Internet, j'en donne pas beaucoup, mais enfin, c'est pour vraiment illustrer mon propos. Je suis en pleine phase de déménagement pour l'instant, tout ça, et j'ai ramené ma voiture d'un point A à mon point B. Et en fait, bon, moi je déteste tout ce qui est autoroute, tout ça. Je sais qu'on est beaucoup à avoir la phobie de l'autoroute. Donc moi, c'est les petites routes. Hein. Et j'ai jamais fait de long trajet. Moi, c'est toujours des petits trajets courts. Enfin, si, 1 heure de voiture, ça le fait. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai ramené ma voiture toute seule. Et je me suis tapé 10 heures de route. Non-stop. Enfin, non-stop. Petit arrêt pour manger quand même. Mais comme j'ai un certain âge et que j'ai quand même une douleur à une jambe, je ne savais pas si ma jambe tiendrait le coup sur 10 heures. Et si moi, personnellement, je tiendrais le coup sur 10 heures. Ce qui fait que du coup, j'ai embarqué une de mes filles et je lui ai dit, écoute, voilà, bah, tu viens avec moi sur les petites routes. Elle déteste, mais c'est pas grave, elle a fait ça pour maman. Et donc, on est parti comme ça, et elle m'a dit, bon, tu veux que je te remplace? Je te remplace. J'ai dit, non, me remplace pas, j'essaie de tenir jusqu'au bout. Et j'ai tenu jusqu'au bout. Et même sur ma lancée, j'aurais peut-être pu tenir 2 heures de plus. Mais bon, zéro mal à la jambe, tout ça, parce que j'étais bien, j'étais dans la confiance, j'étais heureuse, et j'aurais pu le faire toute seule, c'était pas le problème. Mais c'est vrai que j'avais cette crainte par rapport à ma jambe. Bon, bref, en arrivant là-bas, j'ai serré le frein à main, et là, j'ai dit, ouais, là, je suis fière, je l'ai fait. Mais j'étais fière. Et ma fille m'a dit, maman, ça compte pas parce que tu n'étais pas toute seule dans la voiture.
Parce que du coup, mes gamins l'ont fait plusieurs fois le trajet tout seul, et donc du coup, bon, j'étais un peu paniquée, mais bon, bref, ça c'est mon histoire. Mais elle a essayé de me casser le moral quand même, en me disant, mais non maman, t'étais pas toute seule, ça compte pas. Et ben je m'en fous, pour moi ça compte, je l'ai fait, j'ai fait mes 10 heures de voiture, et j'en suis super fière. Et je peux vous dire que ça va être marqué sur ma lettre. Et jamais personne au monde ne viendra me saper le moral sur cette fierté que j'ai d'avoir fait ces 10 heures de voiture. Ça peut paraître complètement con à certaines personnes, mais moi, c'est ma victoire personnelle, c'est mon dépassement. Donc moi, je sais que je l'ai fait. Voilà. Et les gens peuvent essayer de me saper le moral en me disant « je m'en fous, je l'ai fait ». Voilà, bon, j'espère que du coup ce travail va vous inspirer. Si vous avez aimé, bah, likez, partagez, ça peut aider des gens. Abonnez-vous si c'est pas fait, il y aura d'autres vidéos normalement. Et puis on est en fin d'année, alors décidez de changer votre vie, bah, c'est maintenant, hein. Nous